Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour votre tirage du tarot du mois de novembre 2022. Donc on voit dans vos énergies que vous quittez quelque chose de lourd, enfin pour pouvoir respirer, pour pouvoir ici partager des choses avec des personnes qui vous entourent. Le 3 de coupe, c'est aussi quelque chose à célébrer. Il peut y avoir des bonnes nouvelles. Alors d'ailleurs, on a cette étoile juste derrière et ce 6 de bâton en dessous. Donc on parle d'un succès ici, qu'il soit avec vous-même, qu'il soit par rapport à une personne de votre entourage. Ça me parle ici de réjouissance. Vous allez pouvoir laisser de côté tout ce qui vous générait des obligations, j'allais dire des contradictions, des obligations, des énergies négatives pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. Ça me parle aussi de recevoir de bonnes nouvelles après une période d'attente. Chose qui vous avait un petit peu stressé, mais enfin, la victoire est présente. Les Verseaux, on continue avec tous les domaines de vie. Je vous incite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire aussi. Alors, on commence ici avec la sphère familiale. Vous avez ce 7 de bâton. Ce 7 de bâton, ça peut être défendre vos positions, vos opinions, défendre votre conviction. Moi, je pense qu'à un moment donné, on ne vous écoute pas, on ne vous entend pas. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, mais vous allez pouvoir aussi clôturer une situation par rapport à des communications ici pour aller vers un renouveau. Est-ce qu'il est question de se réconcilier, de se rapprocher d'une personne? Je vous dirais oui, puisqu'on a ici une patience qui aura du bon et l'idée que sur un membre de la famille, il y ait un rapprochement ici. Alors vous allez me dire, peut-être pour certaines personnes, mais moi je n'ai pas de souci avec un membre de la famille. Ça peut être une situation qui génère de la nervosité. Ça peut être en lien avec un enfant. Aussi, c'est votre enfant ici. On peut avoir à un moment donné cette notion de manque. Parce que celui-ci ne vous écoute pas, parce qu'il peut y avoir un problème au niveau de l'éducation ou certaines choses à gérer. Ce qui ressort de favorable dans votre jeu, c'est votre capacité à être patient, à vous réajuster et à clôturer ce qui était stressant, désagréable, pour pouvoir ici vous réaccorder par rapport à cette personne. Donc moi j'ai parlé d'un enfant, ça peut être aussi simplement une personne dans votre entourage familial qui a fait preuve d'immaturité à un moment donné dans ses paroles et dont vous aviez dû prendre position peut-être pour vous défendre. Alors on peut parler d'un reproche, on peut parler d'une critique aussi. Maintenant, ça peut être une situation qui vous a déplu et qui vous a un petit peu fait bouillonner de l'intérieur et aussi a généré cette notion de « oh là là, comment je vais faire? Je suis un petit peu perdue ». Donc, votre atout, c'est vos communications, c'est votre aptitude à amener un nouvel élan par rapport à cette personne. Et je ressens vraiment les Verseaux qui ont toujours bon cœur et qui ont envie de tendre la main, même si parfois vous êtes lassé et usé. Ça peut être dans la vision des choses. C'est pas, par exemple, vous me dites, moi, par rapport à une personne, c'est fini, c'est mort, je lui parle plus jamais. Donc c'est possible, mais par contre, vous pourrez avoir quand même une autre vision des choses par rapport à celle-ci. Alors on peut parler ici de discussion par rapport à un projet ou par rapport à un enfant ici. On a 18, le chien, on parle de fidélité, de loyauté, que ce soit un parent, un beau-parent, un membre de la famille, que ce soit un enfant, il va être question de prendre position sur la valeur d'une relation. Voilà, et ici de s'exprimer, vous êtes dans l'expression pour pouvoir contrer un manque. J'espère que vous me suivez. Maintenant, vous pourriez vous dire, moi ça me parle, mais par rapport à une amitié. C'est possible. Donc, en ce qui concerne ici les amitiés, ça peut être aussi représenté par les collègues, on a cette notion de patience, de persévérance, et je mettrai le 6 d'épée comme un lâcher-prise. Comme un lâcher-prise sur ce qui n'est pas parfait dans une relation à certains moments. C'est vrai qu'on peut parler de familial, mais je l'aborde plutôt sur les amitiés ici. Le 6 d'épée, c'est un deuil. Mais on a quand même ici une deuxième chance, une seconde chance par rapport à une relation. C'est un petit peu ce qui ressort dans vos énergies. Comme s'il y avait l'idée de retendre la main envers une personne, qu'elle vous ait embêté un petit peu ou grandement,
à un moment donné. L'idée de donner une deuxième chance ou une énième chance à une personne, ça peut être aussi dans le cadre de la sphère sentimentale. Et votre atout, c'est vous vous exprimez sur ce qui vous dérange et vous faites preuve de patience et aussi de tolérance. Voilà ce que je ressens pour vous, les Verseaux. Vous clôturez une porte ici pour aller vers quelque chose de meilleur, une ouverture, le 3, un partage. Donc j'ai parlé tout à l'heure de quelque chose à célébrer, des bonnes nouvelles, mais il faut le voir aussi comme l'idée, on retend la main. On retend la main à une personne qui, à un moment donné, a pu manquer de maturité. Alors, on va l'approfondir tout cela parce que c'est intriguant. Pourquoi nous avons ici cette seconde chance par rapport à une personne? Qu'est-ce qui fait que vous retendez la main? Parce que je pense que c'est vous. Ces Verseaux, ils ont bon cœur, vraiment. Toujours avoir le positif partout et quitte à se faire avoir des fois. Mais bon, je pense que c'est la personnalité des Verseaux. Alors, voilà, il y a l'envie de s'investir, de sortir des blocages, de sortir de ce qui était bloqué par rapport à une personne, de travailler sur la compréhension et de s'investir pour une meilleure relation. Il y a un nouveau regard sur une relation, il y a une seconde chance ici. Alors, qu'est-ce qui peut être intriguant dans la sphère familiale? Qu'est-ce qui vous pousse ici à vous exprimer, à défendre vos opinions? C'est ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous annoncer ici. J'ai parlé de critiques et de reproches tout à l'heure et ça ressort. Et on a ici une recherche d'équilibre. Vous n'êtes pas dans l'animosité, c'est ça que je veux mettre en avant. Vous êtes capable, vraiment, vraiment les Verseaux, de prendre sur vous, de prendre et de prendre. Mais quand ça explose, par contre, vous êtes une boule d'énergie. Vous avez ici un besoin de mettre les choses au clair, mais surtout comme s'il y avait une envie de paix, de pouvoir retrouver la paix par rapport à une personne. Ça, c'est important parce que, voilà, enterrer l'âge de guerre peut-être. Alors, par rapport aux finances, ici, vos projets financiers ou vos fonctionnements, on a l'impératrice qui peut nous parler de tout ce qui est en lien avec une maman, sur les finances, en lien avec la maternité, ça peut être des indemnisations, ou par rapport aux enfants, s'il y a cette notion de justice pour d'autres. L'impératrice est un projet qu'il faut laisser, et laisser le temps au temps. Alors on a ce cadre de denier qui nous parle d'économie. On voit que vous faites attention, mais qu'en même temps, il n'y a pas de... En fait, il y a une énergie qui est réfléchie. Et dans votre psyché ici, il y a beaucoup de remises en question qui vous permettent d'avoir un autre regard, d'avoir une prise de hauteur et de faire les choses intelligemment. Se mettre en mode économie, c'est pas forcément mal, c'est pas être dans la restriction. C'est aussi penser intelligemment à certains moments, parce que je parle pas on fait des économies parce qu'on n'a plus un sou, c'est pas ça, c'est qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui a démarré, qui demande de laisser du temps, et vous agissez de manière intelligente. Alors, on peut avoir des dépenses par rapport à l'ophtalmologie. Ça ressort au niveau de la santé. On peut avoir des dépenses par rapport au bien-être. Ça peut être une thérapie ou le bien-être au sens large. On peut avoir aussi les chemins qui nous parlent de ce qui est veineux, des jambes. Ça peut aussi nous parler des varices pour certains d'entre vous. Et il peut y avoir aussi des frais au niveau de la santé par rapport à un enfant. Maintenant, ce qui est positif, c'est qu'il y a une signature et un engagement pour ce mois de novembre pour vous. Il y a bien un nouveau départ avec la chance qui est possible, des opportunités, des propositions, notamment on va le voir dans le domaine professionnel. Et vous allez un petit peu rigoler parce que moi je vous trouve toujours très doux. Mais pour le coup, c'est vous qui allez être en position du 7 d'épée, la ruse, la manigance, mais bon, chacun le vivra à son degré. Ça peut être se mettre en avant pour avoir quelque chose sur la sphère professionnelle. Je vais vous expliquer. Donc cette partie-là, c'est le domaine professionnel, comme je vous l'ai expliqué. Maintenant, ceux qui ne travaillent pas, faut le voir comme ce que vous entreprenez dans votre vie. Du coup, ça parlera à tous les Verseaux. Le petit X, c'est le 9 d'épée.
j'ai du mal à me projeter, j'ai des peurs. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais subvenir à mes besoins? Est-ce que je vais être reconnue? Est-ce que ceci, est-ce que cela? On voit que vous faites des nœuds au cerveau. Et je pense que vous êtes très fort pour ça, parce que vous êtes un signe d'air et ça cogite énormément, énormément dans votre tête. Donc, il y a un changement dans votre fonctionnement, il y a un changement dans le professionnel, ok? Il peut y avoir un changement dans ce que vous vivez qui génère des petites craintes. Maintenant, étant donné qu'on a cette clé ici et qu'on a le 3 de coupe, le 3 de coupe, ça peut aussi nous parler des personnes qui vous entourent ici. On voit qu'il y a un éloignement à un moment donné. Parce que si vous sentez qu'il y a anguille sous roche, vous allez avoir un retournement de situation. Mais c'est vous qui crée ce retournement de situation, comme si vous aviez cette capacité de déjouer les fourberies d'une personne, et de vous dire « Ah, j'ai réussi, j'ai gagné », ce genre de choses-là. Chacun va agir comme bon lui semble, mais la ruse est de votre côté, c'est pas forcément bien, c'est pas forcément mal, mais vous prêchez le faux pour avoir le vrai. C'est un petit peu ce que je ressens les Verseaux. Mais vous avez raison parce que vous avez le succès, la réussite, vous avez réponse à vos questions et la victoire vous revient ici. On a un changement qui est favorable par rapport à la sphère professionnelle. Ça peut être aussi des clés d'un bureau, un nouveau départ. Dans le sens où je m'en vais, même si ça vous convient pas, je m'en vais quand même, et vous avez gain de cause par rapport à votre élan. On parle de mieux-être, on parle de réussite de toute manière, et puis oui, je pourrais quand même annoncer une forme de jalousie ici, c'est tout à fait possible. Bon, maintenant sachez retenir que ce que vous entreprenez dans votre vie va aller vers un mieux, va aller vers cette notion de réussite, hein, je me répète, mais vous partez un petit peu sur « Oh, je suis fatiguée, j'ai fait beaucoup, j'en ai marre, je suis saoulée, j'ai gravi la montagne, j'ai plus de force ». Mais malgré tout, vous êtes à l'aube de changer, de transformer quelque chose et d'aller vers, faire quelque chose de bien pour vous. Donc, soyez rassurés. Maintenant, c'est vrai que si je fais un point entre les cartes, cette situation familiale qui ne vous correspondait pas à un moment donné, moi je pense que cette personne va revenir un petit peu mielleuse. Enfin, après, tout dépend de la situation. Sinon, c'est pas, cette situation n'est pas pour vous, mais comme s'il y avait un retournement de situation et que la lumière fut finalement, et la victoire fut pour vous, et le succès aussi, parce qu'on a quand même la stabilité, la chance, on a un nouveau départ, on a la réussite ici, et l'idée de déjouer quelque chose. Donc ce 3 de coupe, c'est ok, on partage des choses, on échange, il y a des interactions, il y a quelque chose à célébrer, mais ça peut être aussi clôturer, ok, quelque chose avec quelqu'un ici. Face au 10 de bâton, c'est pas une fin, c'est juste une transformation, une transition, donc il peut y avoir un nouveau départ, un nouveau cap. Donc vous mettez en lumière une fourberie et à votre niveau, et vous avancez plus sereinement. Alors les Verseaux, je vous propose ici de vous poser une question. Ça peut être par rapport à vous-même, par rapport à une autre personne. Et je vais vous demander ici de vous concentrer. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez passer à l'autre tirage juste après. Alors ici, la première carte, ça va être la problématique avec vous-même ou avec une personne. Il y a la découverte. Je pense que c'est un lien avec ce tirage qui est présent. La découverte, on apprend, on comprend. Il y a des révélations. C'est avec vous-même, hein, vous comprenez quelque chose, vous apprenez quelque chose, vous mettez en lumière quelque chose en vous qui est à travailler. Sur le moment présent, vous faites preuve ici de discernement et de bienveillance, non seulement à votre égard, peut-être avec une autre personne. La pivoine vous permet ici d'y voir clair et d'être sensé dans votre esprit. Il se peut qu'il y ait quelque chose de découvert par rapport à une personne âgée, parents, beaux-parents. On l'a vu, j'ai noté ici un petit quelque chose à défendre par rapport à un membre de la famille, si jamais il y a une tension. Donc ici, vous êtes en capacité de vous dire « j'agis », ok, mais j'agis de façon confortable et logique. Donc il y a beaucoup de logique et d'intelligence qui ressort par rapport à votre question ici. Ça peut être aussi une situation en lien avec la hiérarchie, les officialisations, ok, et les possibilités. Alors, éphémère, ça ne me parle pas du tout. Ça sera ici
par rapport à la famille, ok, de créer un mouvement, de réagencer un nouveau cap. On a cette maison aussi qui est significative de stabilité. Donc quoi qu'il arrive, ou quoi qu'est votre questionnement, vous allez regagner en confiance et stabilité ici. Il y a une sécurité qui ressort également avec cette carte-là. C'est de ne pas avoir pris de décision à la hâte, mais d'avoir eu un moment de recul qui vous a permis de vous positionner confortablement. Alors, les Verseaux qui sont en couple, ici, pour votre couple de cet oracle, on a eu la réconciliation, les festivités, les sorties, le partage et les échanges. Il y a aussi quelque chose à célébrer. On peut parler d'une meilleure énergie qui revient dans la relation après peut-être des tensions, des conflits, des révélations intérieures. Des conscientisations aussi qui vous ont permis de retrouver une certaine abondance, de retrouver une certaine aisance par rapport à cette personne-là. En face de vous, celle dans votre cœur ou celle dans votre tête, vous avez su lâcher prise et l'autre personne a su ramener un équilibre et une certaine stabilité dans la sphère du foyer ici. Ça peut être aussi en lien avec un déménagement. En tout cas, le chariot, il nous parle de réussir à se dépasser, à dépasser peut-être un imprévu d'ordre administratif à un moment donné, d'où les économies qui ressortent. Ça peut être en lien avec ce que vous découvrez aussi, mais vous, ensemble, vous êtes solides. Vous vous guidez, vous vous épaulez, et on voit que la présence de l'un par rapport à l'autre, il y a du bon, Je pense qu'il y a beaucoup d'aide qui ressort finalement, et l'idée d'être sur la même longueur d'onde. Dans ce jeu, on retrouve aussi une somme d'argent et la justice. Alors, tout le monde n'est pas en lien avec la justice, ça peut être en lien avec un projet, même s'il y a des petits imprévus, vous réussissez à avancer, à dompter les énergies comme il le faut, et puis à être réjoui finalement de votre capacité à avancer tous deux sur ce projet financier ou immobilier ou sur cette somme financière. Il n'y a pas que l'argent qui compte, j'ai envie de vous dire, cette carte elle nous parle de ressources et d'abondance, donc je vous dirais que parfois il y a l'habitude qui est présente dans un couple, mais avec des remises en question ou des visions, pas cette notion d'être illuminé, mais cette notion de voir les choses d'une autre manière vous permet ici de vous reconnecter ici. On parle vraiment de réconciliation. C'est vrai que il y a certaines personnes qui auront pu être dans un break, dans une distance, mais dans ce cas-là, j'y verrai le fait de se réaccorder. Votre atout aussi, c'est faire le deuil du parfait, parce que le parfait n'existe pas, que ce soit financier ou que ce soit par rapport à des imprévus. Le parfait de l'autre, vous voyez, ça n'existe pas. Et je pense que cette notion-là, qui va être intégrée, va vous permettre de retrouver cette notion de joie, de bonheur. Il y a quelque chose qui est vraiment plus fluide, et c'est ce que je disais avec d'autres signes astrologiques, on le retrouve beaucoup pour ce mois de novembre, donc ça fait vraiment plaisir. Alors, on va approfondir. Pourquoi on a cette tour ici? Voilà, lumière, révélation, conscientisation. C'est pas forcément que négatif. Si on parle d'imprévu, ça peut être négatif, des choses qu'il faut gérer, voilà, peut-être financier, peut-être par rapport à un voyage, un déplacement, mais ça peut être aussi cette notion de conscientisation à l'intérieur, quelque chose que vous comprenez, qui vous fait avancer simplement. Alors cette carte-là, elle va être en lien avec la patience, qui va rimer avec indulgence et tempérance de vous par rapport à l'autre. Vous lâchez prise, et ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a ici sur l'argent, qui nous parle aussi de vos capacités? Alors, on peut avoir une situation à régler sur le plan financier, mais voilà, vous avancez avec une bonne façon de faire, en étant épaulé. Ce n'est pas que financier. Ce 10 de denier, derrière, il nous parle aussi de ressources, de capacités. Alors, on a la colère. C'est intriguant. Alors, pourquoi on a oui, la colère, ça peut être sur une énergie du passé, ou quelque chose avec vous-même, vous savez, tout n'est pas parfait, parce que
On attend des choses de l'autre et on se dit, ah oui, j'aimerais qu'il soit ou qu'elle soit comme ça. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits par rapport aux yeux de l'autre. Donc, même s'il y a des choses qui vous ont saoulé, blessé, amené de la colère à un moment donné, on retrouve ici l'idée de réconcilier, comme s'il y avait cette notion de pardon qui ressortait finalement. Voici pour vous les Verseaux en couple. Alors les Verseaux célibataires dans votre couple, j'ai l'homme et la peur. Soit vous avez peur de quelque chose sur le fait de vous avancer par rapport à une rencontre à l'amour, ou il y a quelque chose qui vous retient et qui vous empêche d'avancer. Peu importe la situation, qu'il y ait une personne qui rentre dans votre vie, qui soit dans votre tête, ou que vous ayez envie ou pas de vous ouvrir, il y a comme un bilan qui est fait ici par rapport à une personne, par rapport à votre intérieur. Un bilan qui vous permet ici de vous dire, je me sens libérée de quelque chose et j'avance. Vous voulez vous investir sur ce que pourrait être la valeur d'une relation, ou s'il y a un personnage autour de vous. Il y a comme une quête ici de vérité, c'est ce que je ressens. Pour moi, vous souhaitez mettre en lumière tous les non-dits. Vous souhaitez aussi comprendre ce qui n'a pas pu être avec vous-même, ce qui n'a pas marché peut-être dans un passé. On retrouve la séduction et la croissance d'une énergie. Donc je vais prendre cette première situation avec le cas où il y a une personne que vous avez en tête, une personne qui rentre dans votre vie. Pour moi, il sera question de mettre en lumière ce qui est flou, caché, mensonge ou peut-être non dit. Parce que cette carte-là, c'est pas forcément une personne qui cache ou ça peut être quelqu'un qui retient, qui ne s'exprime pas forcément. Vous avez cet atout de lui faire sortir les mots ou de connaître la vérité par rapport à une tierce personne, une femme, ou de lui faire sortir les mots et d'aller dans une certaine croissance. Alors j'ai plutôt un homme ici qui est dans une certaine retenue et les femmes qui ont ce pouvoir pour ce mois de novembre de mettre en lumière ce qui était très intérieur ou caché. Cette femme-là, enfin cette impératrice, elle est aussi significative de séduction, donc il y a aussi des Verseaux célibataires qui vont se faire confiance et qui vont peut-être par le biais des réseaux sociaux, sites de rencontres, se prouver des choses à eux-mêmes pour sortir du silence et se convaincre que vous aussi pouvez plaire. Pouvez avoir du charme, de la séduction, ce n'est pas que les autres. Tout le monde a quelque chose à offrir, tout le monde a quelque chose de fort à l'intérieur. Peu importe, en fait c'est une question de charisme en fait, c'est une question d'énergie et il faut vous dire ça. Donc en fait vous travaillez sur des contraintes qui vous font sortir la tête hors de l'eau et vous redonnent confiance. Voilà ce que je ressens pour vous les célibataires. Après, il y a des personnes qui se disent bah, moi je suis clairement bien tout seul et basta. Par rapport à cette lecture énergétique, je pense que il y a quelque chose qui est assez libératoire. Je ne sais pas ce que vous travaillez, oui, tout ce qui est intérieur non dit, il y a beaucoup de mise en lumière, c'est ce qu'on retrouve ici. Et vous quittiez un 10 de bâton pour aller vers un 3 de coupe, même si c'est pas forcément l'envie de s'ouvrir au monde extérieur, c'est une réjouissance avec vous-même. Et l'impératrice, elle est aussi significative de satisfaction, mais aussi de laisser le temps au temps, de maturer, de s'ouvrir un jour ou pas, ou peut-être pas. Vous voyez, c'est pas la question, mais ça me parle vraiment de mieux-être, retrouver avec vous-même. Le soleil, c'est l'abondance, c'est une énergie de ressources et de capacité. Vous reprenez confiance en quelque chose. Voilà comment je clôture ce tirage, les Verseaux, pour ce mois de novembre. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.